Bonjour, vous venez de visionner ma petite présentation de cette nouvelle année scolaire. Je vous propose à présent de nous retrouver pour en savoir plus sur les méthodes de travail que nous emploierons cette année. Comme vous l'avez compris, nous utiliserons régulièrement l'outil informatique et Internet pour travailler plus efficacement. N'ayez aucune crainte, ma démarche est excessivement simple et ne nécessite pas de connaissances techniques particulières. Il suffira à votre enfant et à vous, bien sûr, si cela vous intéresse, de suivre le guide. Et cette première vidéo est là pour tenter de répondre à vos interrogations. Alors, comment ça marche exactement? En classe, j'indiquerai à votre enfant quelle vidéo visionner pour le cours suivant, par exemple, ou un cours qui se passera la semaine suivante. Il lui suffira pour cela de se connecter sur l'ENT du collège. Sur l'ENT, dans la section qui m'est réservée, j'aurai indiqué un lien vers une vidéo pédagogique. Une vidéo pédagogique que j'aurai créée, par exemple, de ce type. Voilà, cette vidéo s'intitule Être auteur au Moyen Âge. Je donne des explications sur la condition en quelque sorte des artistes au Moyen Âge. Donc théoriquement il y a le son, je l'ai coupé ici pour plus de confort. Les vidéos durent en général entre 3 et 15 minutes. Il peut s'agir également d'un lien vers un site pédagogique comme le site.tv ou encore vers le site France TV Éducation. Il y a encore beaucoup d'autres possibilités. En quoi consiste le travail de votre enfant? Il va visionner cette vidéo qui présente un avantage considérable. Il s'agit d'un véritable cours. L'avantage, ici, encore une fois, c'est que l'élève va à son propre rythme. Il est chez lui ou bien encore au CDI, sur un poste informatique au collège s'il n'a pas la possibilité de visionner cette vidéo à la maison. Il y aura également des postes dans ma classe. Donc l'enfant visionne la vidéo quand il le souhaite, autant de fois qu'il le souhaite. Il peut appuyer sur pause, s'il n'a pas compris quelque chose, retourner en arrière. Bref, ce qui n'est pas possible dans une classe de 25 élèves devient tout à fait possible à la maison. Après avoir visionné cette petite vidéo, je lui demanderai de répondre à un QCM en ligne. Je pourrais également fournir la version papier, bien entendu. Donc, vous voyez, on peut répondre directement sur Internet. On m'envoie ce petit formulaire. C'est très rapide. Ça me permet de savoir si les élèves, bien sûr, ont visionné la vidéo et s'ils ont compris. Je pourrais également proposer cette fiche que nous appellerons la fiche VIREC. VIREC comme visionner, résumer, questionner. L'élève note un résumé de ce qu'il a compris dans la vidéo et bien sûr, il indique ici ses questions à l'adresse du professeur. Alors, en classe, que fait-on? Bien entendu, l'enfant sait de quoi va parler le cours, ce qui lui donne une longueur d'avance pour mieux comprendre, ce qui le met en confiance. Donc nous échangerons ensemble dans un premier temps sur la vidéo. On clarifie les points confus, les élèves pourront poser leurs questions. En tout cas, il y aura toujours une trace de la leçon dans le cahier. Donc soit une trace écrite pendant le cours, soit un polycopié. Quel est l'intérêt de cette méthode que l'on appelle d'ailleurs pédagogie inversée ou classe inversée? Eh bien, l'intérêt formidable de cette approche, c'est qu'en classe, nous ne perdons plus de temps, ou du moins de temps, en cours magistral, en transmission directe des connaissances, pour appliquer, pour faire les exercices. Bien souvent à la maison, votre enfant est seul devant sa copie, il a du mal à appliquer, il a du mal à comprendre ce qui lui est demandé. Eh bien en classe, je suis présente pour aider les élèves à faire leurs exercices,
Pour approfondir, je peux donner des explications individuelles pendant que d'autres sont en activité. Donc ceux qui ont compris et qui avancent plus vite peuvent se confronter à des travaux plus exigeants en accord avec leur niveau de compétence. Et ceux qui sont moins autonomes peuvent bénéficier d'un accompagnement de ma part, d'un accompagnement plus personnalisé et d'activités donc plus adaptées pour leur permettre de progresser. Le but ici est de libérer du temps pour réaliser en classe des travaux plus riches de sens, plus riches de contenu et pour partager également davantage et pourquoi pas également publier les travaux des élèves sur Internet, ce qui vous permettra aussi de suivre plus efficacement le travail de votre enfant, de mettre en quelque sorte un pied dans la classe. Alors, je vous propose à présent une petite illustration qui résume assez bien la démarche. Alors, vous voyez ici, on vous présente la classe traditionnelle. Donc, dans l'école classique, l'élève prend des notes pendant le cours. À la maison, il applique les exercices. Dans la classe dite inversée, donc à la maison, on se familiarise, comme je vous l'ai indiqué, avec le cours grâce à des vidéos notamment, mais pas seulement. Il peut s'agir d'un petit diaporama, de documents autres que des vidéos. En classe, donc, on partage, on applique, on fait des exercices. Alors, bien sûr, cette vision peut paraître un petit peu idyllique. Bien entendu, il n'y a absolument pas de méthode miracle. Tout dépend, bien sûr, avant tout, de la volonté, de la bonne volonté de chacun. Travaillerons-nous de cette façon toute l'année et à chaque cours? Non, bien évidemment. Certaines notions s'y prêtent, d'autres moins. Alors, je m'adapterai aux circonstances, aux compétences visées et bien entendu aux besoins des élèves. Je crois en tout cas fermement à l'efficacité de cette méthode qui a fait ses preuves ailleurs, comme au Québec par exemple, où elle est fréquemment utilisée. Si vous voulez en savoir plus sur la démarche, sur la classe inversée, vous pouvez visiter le site www.classeinversée.com. Je communiquerai en tout cas très régulièrement pour vous tenir informé sur notre travail. Et vous-même, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via l'ENT quand vous le souhaitez pour parler de votre enfant et pour poser vos questions. Je vous dis à très bientôt.